talking boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 life could be a dream. Ain't nothing done, plans would come true. Ain't nothing done, spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Bonjour les petits fillots, c'est Ophélie Hamelin, ta marraine du mieux-être. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut toucher beaucoup de monde et qui est éviter d'anticiper le pire. Beaucoup de personnes vivent comme ça dans cette envie de tout contrôler et de vouloir vivre heureux chaque jour. Et donc, elles anticipent le pire. Il y en a même qui justifient ça en disant qu'au moins ils ne seront pas déçus, mais peut-être ne seront-ils pas heureux non plus. Et anticiper le pire a beaucoup plus d'impact négatif que vous pouvez l'imaginer sur votre vie. Parce que non seulement ça vous empêche de profiter de l'instant présent, d'ouvrir les yeux sur toutes les opportunités, mais en plus, ça peut vous empêcher de dormir, ça peut vous créer du stress, donc produire du cortisol dans votre cerveau qui détruit les connexions nerveuses, donc votre capacité d'adaptabilité, votre imagination. Et en anticipant le pire, malheureusement, vous pouvez aussi le provoquer. C'est-à-dire que si vous imaginez le pire, eh bien inconsciemment, sans vous en rendre compte, vous risquez de chercher dans votre environnement des éléments qui vont vous confirmer que le pire vous entoure ou qu'il peut vraiment arriver. Ça s'appelle une croyance limitante. Et donc on va chercher à la confirmer en cherchant dans son environnement des éléments qui le prouve et sans vous en rendre compte, vous risquez de provoquer la situation que vous vouliez certainement éviter. Alors je vais vous donner 3 astuces pour sortir de cette situation. Parce qu'on le sait, que anticiper le pire ne sert à rien, mais dire que ça ne sert à rien et essayer de rationaliser, vous avez déjà essayé de le faire et on sait que ce n'est pas super efficace. Donc comment faire concrètement pour sortir de ce cercle vicieux? L'astuce numéro 1, c'est accepter de ne pas tout contrôler. La vie, c'est des surprises positives et des surprises moins positives. C'est aussi des moments neutres. Et plus vous êtes simplement en train de surfer sur les vagues de la vie et que vous acceptez les moments de joie, que vous les vivez pleinement, que vous êtes capable de surmonter les moments plus compliqués et simplement de vous réjouir d'être quand les moments sont neutres et que finalement ce n'est ni positif ni négatif, mais en fait tout va bien, eh bien vous aurez cette capacité à vivre pleinement et aussi à aller chercher des ressources en vous quand les problèmes se pointeront. Accepter de ne pas tout contrôler, c'est déjà vivre mieux et donc on n'a plus besoin d'anticiper le pire puisqu'on accepte que tout n'est pas dans nos contrôles. On est dans une vie aujourd'hui où on doit faire des choix constants et tout le temps, beaucoup plus qu'avant. Et donc on a cette sensation, cette illusion que l'on peut tout choisir et tout contrôler. Mais il reste, et heureusement j'ai envie de dire, beaucoup de choses que nous ne contrôlons pas. Et c'est ça qui fait le piment de la vie. Et si on est capable de simplement saisir cette opportunité et ce piment dans la vie, alors on vit pleinement. La deuxième astuce, c'est quand on se sent angoissé ou stressé, c'est se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps. Et donc, faire des méditations, de la respiration pour se calmer, pour revenir au calme. Et se rendre compte que ce ne sont que des pensées et qu'en fait, tout va bien. Donc, je vous invite, il y a déjà 2 vidéos de méditation, mais il y a aussi des collègues qui font des vidéos de méditation. Je vous invite à en faire, c'est gratuit, ça peut prendre 10-15 minutes. Et franchement, ça fait un bien fou et on se sent vraiment mieux après. On peut sortir de toute cette rumination, anticipation de pensées négatives. La 3e astuce, c'est se connecter à ses ressources, croire en soi, se dire qu'on est capable de faire face s'il y a un problème ou s'il y a vraiment une épreuve à surmonter. Et pour vous rassurer, vous pouvez vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà surmonté dans votre vie par le passé et de voir combien en fait vous êtes fort et vous avez des ressources en vous et de la résilience. Et qu'en fait, autant vivre votre vie tranquillement. Et si un problème arrive, et il y en aura, des petits, des moyens, des gros, peu importe, si un problème arrive, vous aurez les ressources nécessaires pour y faire face. Et vous aurez d'autant plus les ressources si vous avez pu profiter des moments où ça allait bien.
tout simplement. Alors mes petits fillots, je vous invite à profiter de la vie, à prendre les choses comme elles viennent, sans vous faire des inquiétudes inutiles et de croire en vous. Et avec ça, vous allez voir comme la vie sera plus douce et plus sereine. Et aujourd'hui n'est pas coutume, je termine avec 2 citations. Et comme me le disait Sénèque, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Comme me le disait Esther Hicks, conférencière et auteure américaine, s'inquiéter, c'est utiliser votre imagination pour créer quelque chose que vous ne voulez pas. À bientôt les petits fillots pour une prochaine vidéo. Mouah.